civilisation, une langue de dialogue, une langue de culture, est une langue qui est malmenée dans notre propre pays, par nos gouvernants, anciens, nouveaux et à venir, parce qu'on pense qu'il y a l'anglais, parce qu'on pense que la langue française est la langue du passé, la langue de l'Empire, la langue de sous Richelieu, la langue disons, de gens qui appartiennent à une petite société. Eh bien non, c'est une très grande langue, et c'est une langue qu'en plus le colonialisme a imposée à des millions de gens en Afrique. Eh bien aujourd'hui, ces millions de gens parlent le français. Ils se sont appropriés la langue française. Ils l'utilisent. Et je suis navré quand je vais en Afrique de voir des Africains parler mieux le français que certains de nos compatriotes. Je suis navré de voir que cette langue-là, nous ne la défendons pas suffisamment parce que c'est une langue de civilisation et qu'en défendant cette langue, nous défendons les valeurs et qu'en défendant ces valeurs, nous défendons aussi les autres langues qui ont droit de citer dans le monde d'aujourd'hui, dans la mondialisation que nous connaissons. Et je voudrais bien qu'on puisse se battre pour cette langue parce qu'elle est belle. Vous savez, il y a un grand écrivain algérien qui s'appelait Kateb Yassine, Cadavre-Encerclé et compagnie. J'ai présidé l'année d'Algérie en 2003 en France et on avait organisé plusieurs pièces de théâtre à la Comédie Française de Kateb Yassine. Kateb Yassine qui était un représentant de l'UFLN et qui écrivait dans El Moudjahid, qui était le journal du UFLN, et qui disait la langue française est un butin de guerre. Nous nous la sommes appropriée, nous nous en servons, c'est une langue magnifique pour défendre nos idées et nous voulons la garder. Et je crois que dans ce domaine-là, il est important de souligner cette affaire. Deuxièmement, on n'écoute pas des livres seulement pour se faire plaisir. Je dirais d'autant plus, et soyons modestes, que dans les livres que nous écrivons, souvent ces livres ne se vendent pas, se vendent difficilement, ne se vendent pas très bien. Je suis très fier d'un livre, exemplaire que j'ai coécrit avec mon ami Claude Gauthier, qui était un des rédacteurs en chef de l'Agence France-Presse, et qui s'appelait Les 50 Afriques, et qui est apparu en 1973, vous voyez, qu'un livre ancien. Et c'est un livre qui parlait de tous les pays africains, en 2 gros volumes aux éditions du Seuil, pays par pays. On a bien voulu dire que ce livre était une somme, qu'elle était dans toutes les bibliothèques en Afrique, dans les centres culturels français, etc. Ces livres se sont tirés à quelques milliers d'exemplaires, vous savez. Et on n'a même pas pu les remettre à jour parce que l'éditeur a demandé qu'on puisse aujourd'hui en faire 4 volumes en poche et les mettre à jour, mais ça aurait demandé un travail, je dirais, considérable. Mais pour moi, c'est un livre de combat parce que c'est un livre qui a essayé de faire connaître l'Afrique dans sa différente réalité et en essayant pays par pays de dire les choses telles qu'elles se sont passées. J'ai écrit aussi d'autres livres sur l'Afrique. Le premier, c'était sur l'Algérie. C'est l'Algérie à l'épreuve du pouvoir, qui est sorti en 1967, qui a été préfacé par Jacques Berthe, qui était professeur au Collège de France, où j'ai raconté les premiers pas de l'Algérie algérienne de 1962 à 1967. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Et puis j'ai écrit un livre à la mémoire de Senghor, parce que j'ai trouvé qu'on n'avait pas suffisamment respecté la mémoire de Senghor. Quand le chef de l'État et le Premier ministre ne sont pas allés à ses obsèques, M. Jacques Chirac et M. Lionel Jospin, je trouve ça dommageable. On peut toujours trouver des excuses, il y en a eu sans doute, et Dieu sait si l'un et l'autre ont loué le président Senghor, mais moi c'était mon 75e voyage à Dakar, et j'étais honteux de voir qu'il n'y avait pas pour la mémoire de Senghor